À l'heure actuelle, la Terre est le seul endroit dans tout l'univers où l'on sait que la vie existe. Nous avons cherché partout, aussi loin que possible. Mars, Vénus, Titan, Europe. Et pourtant, jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé. Mais quand on prend le temps de considérer qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre, et que presque chaque étoile possède ses propres planètes, il est difficile d'imaginer que la Terre soit le seul monde habité. Nous avons trouvé quelques options prometteuses. Alors, partons pour un petit voyage vers les exoplanètes, les plus fascinantes jamais découvertes. Mais ces planètes ne sont pas ennuyeuses et sèches comme Mars. Ce sont des mondes super habitables, plus grands, meilleurs et plus adaptés à la vie que la Terre. Cette planète est considérée comme la meilleure candidate pour un monde super habitable. Un monde rocheux, massif, 2 fois plus grand que la Terre, en orbite dans la zone habitable de son étoile. Cela signifie que les conditions sont idéales pour que de l'eau liquide existe à la surface, un ingrédient clé pour la vie telle que nous la connaissons. Imaginez un monde si vaste que vous pourriez passer plus de 100 heures à voler entre les continents. Il y aurait tellement plus de terre pour que la vie puisse prospérer, comparé à ici sur Terre. Elle tourne autour d'une étoile très spéciale. Vous voyez, notre Soleil est une étoile de type G de la séquence principale, parfois appelée naine jaune, et ces étoiles ne restent que pendant 10 milliards d'années. Notre Soleil est presque à la moitié de son cycle de vie complet, ce qui signifie que dans environ 5 milliards d'années, le Soleil va se transformer en géante rouge et engloutir la Terre au passage. Mais dans le cas de Kepler Object of Interest 5715.01, un nom affreux, je sais, elle orbite autour d'une étoile naine orange. Ces étoiles sont un peu plus petites, que notre Soleil, mais elles sont bien plus stables, certaines pouvant exister jusqu'à 70 milliards d'années. La vie sur Terre évolue depuis seulement 4 milliards d'années. Peux-tu imaginer à quoi pourrait ressembler la vie après 70 milliards d'années d'évolution? À ce stade, on évoque les civilisations de niveau 3 et les sphères de Dyson. Même si ce monde semble parfait et que je suis sûr que tu voudrais t'y installer tout de suite, je dois être honnête avec toi, cette planète est tellement loin. Je parle de 3000 années-lumière d'ici. Cela veut dire que si toi et moi voulions partir aujourd'hui pour aller visiter cette planète, et que nous arrivions d'une manière ou d'une autre à convaincre la National Aeronautics and Space Administration de nous prêter un vaisseau Orion, il nous faudrait quand même plus de 100 000 ans pour y arriver. Peut-être qu'un jour, on aura une fusée assez rapide pour nous y emmener en un temps raisonnable. Mais pour l'instant, on ne peut que rêver aux formes de vie intéressantes qui pourraient prospérer là-bas. On devrait peut-être regarder quelque chose de plus proche de chez nous. À seulement 39 années-lumière d'ici, nous découvrons un refuge potentiel pour la vie. 7 mondes de la taille de la Terre sont regroupés étroitement autour de leur étoile, dont 3 orbitant dans la zone habitable. Voici le système Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope. Un découvert pour la première fois en 2017 et depuis 5 ans. Les astronomes consacrent chaque minute de leur temps à étudier ce système dans l'espoir d'y trouver de la vie. Ils ont donc pu détecter ce véritable trésor de planètes en observant la légère baisse de luminosité de l'étoile à chaque fois qu'une planète passait entre nous et l'étoile. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit. Ces planètes sont bien plus anciennes que la Terre, ce qui signifie que la vie là-bas aurait eu au moins 3 milliards d'années pour évoluer avant même que la Terre n'ait fini de se former. Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope 1E, la 4e planète à partir de l'étoile, nous intéresse tout particulièrement. Elle est légèrement plus petite que la Terre et offre des conditions idéales pour la présence d'eau. Et nous pensons qu'elle pourrait avoir une atmosphère riche en oxygène, encore meilleure pour la vie que l'atmosphère ici sur Terre. Mais soyons clairs, comme ce système est très différent du nôtre. Les planètes orbitent autour d'une minuscule naine rouge d'une taille similaire à celle de Jupiter. L'étoile est bien plus froide que notre Soleil, ce qui signifie que ces planètes doivent être proches. Si proches que les orbites de tout le système tiendraient facilement à l'intérieur de l'orbite de Mercure autour du Soleil.
Cela peut poser certains problèmes. Nous pensons que les planètes sont en rotation synchrone avec leur étoile. Un côté est en permanence brûlé par l'étoile, tandis que l'autre côté est gelé et désolé. Dans des conditions parfaites, cela pourrait créer une bande de terre unique autour de la planète où les conditions seraient idéales pour la vie. Mais ce qui m'enthousiasme le plus, c'est d'imaginer à quoi ressemblerait réellement la vie sur ces planètes. Elles sont si proches les unes des autres que vous lèveriez les yeux vers le ciel et verriez ces planètes massives en orbite à vos côtés. Vous pourriez partir en vacances sur différentes planètes comme s'il s'agissait de pays. Visitez les pistes pour un séjour de ski sur Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope, une hache, avant de partir en vacances d'été sur le monde tropical de Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope. One day. Et comme ce n'est qu'à 39 années-lumière peut-être, qu'un jour cela pourrait devenir une réalité pour l'humanité. Ensuite, nous avons Kepler 452b, un monde souvent appelé la Terre 2.0. La planète partage tellement de similitudes avec la Terre que c'en est presque effrayant. Elle orbite une étoile semblable au Soleil tous les 384 jours. C'est seulement 5% plus long que notre année terrestre. Cela ferait aussi que chaque mois durerait exactement 32 jours, ce qui semble tout simplement logique. Mais c'est une super Terre, ce qui veut dire qu'elle est environ 50% plus grande que la Terre. Cela signifie plus de terre, des continents plus grands et potentiellement plus d'eau. Jusqu'ici, ça semble prometteur, mais il y a quand même quelques inconvénients. Bien qu'elle ne soit que 50% plus grande que la Terre, elle est en réalité à 5 fois plus massive, ce qui signifie que la gravité sera 2 fois plus forte à la surface, et donc tout le monde pèsera 2 fois plus. C'est là que ça devient intéressant. Autant que nous puissions en juger, c'est la seule planète du système Kepler 4 152. Cela signifie qu'il n'y a pas de planète géante gazeuse, et je sais ce que vous pensez. Jupiter nous protège des astéroïdes ici sur Terre, alors est-ce que cette planète ne serait pas complètement détruite par des astéroïdes? Mais c'est là que vous vous trompez en fait. Vous voyez, pendant des décennies, on pensait que Jupiter était notre ami, nous protégeant régulièrement des impacts d'astéroïdes. Mais des simulations récentes ont montré que cela pourrait ne pas être vrai. L'article a montré qu'un système solaire sans Jupiter aurait en fait 3,5 fois moins de collisions d'astéroïdes ici sur Terre. Donc, puisque Kepler 452b est tout seul, peut-être qu'une civilisation sur cette planète n'aurait pas du tout à s'inquiéter des collisions d'astéroïdes. Mais ce n'est pas parfait. Son étoile est légèrement plus âgée que la nôtre, et à mesure que les étoiles semblables au Soleil vieillissent, elles ont tendance à devenir plus énergétiques. Et par conséquent, la planète pourrait recevoir trop de rayonnement, réchauffant lentement la planète et menant finalement à un effet de serre incontrôlable. Cela pourrait faire ressembler la planète beaucoup moins à la Terre et davantage à Vénus, éliminant toute forme de vie sur la planète pour de bon. Nous terminons notre voyage à 600 années-lumière de chez nous, dans la lointaine constellation du Cygne. Voici Kepler 22b, l'une des super-terres les plus intéressantes jamais découvertes. Cette planète a déconcerté les astronomes pendant des années. Elle orbite bien à l'intérieur de la zone habitable, et nos meilleures observations indiquent que cette planète serait un véritable monde océanique, tout comme la planète de Miller dans Interstellar, avec un immense océan recouvrant le noyau rocheux interne sur des centaines de kilomètres de profondeur. Il est possible que la vie ait évolué dans les profondeurs de cet océan. Des poissons étranges qui ne semblent réels que dans vos rêves les plus fous. Si les humains faisaient un jour le voyage à travers la galaxie pour visiter Kepler 22b, je suis sûr que nous aurions une sacrée surprise. Alors la vraie question est, sur quelle planète pensez-vous vouloir déménager? Pour l'instant, je pense que je vais rester ici sur Terre.